Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec du rangement et de l'organisation en cuisine. Et voilà, je vous montre comment je fais l'après-midi et bien sûr avec plein de gourmandises en sachant pardon, que je n'ai rien fait de tout le week-end. Vraiment, et même le lundi à midi, j'avais des restes. Voilà, alors je suis rentrée en cuisine à partir du lundi après-midi pour faire plaisir à ma petite famille. C'est parti. On va commencer par la pâte pour faire une bonne tarte aux pommes façon crumble est vraiment très facile à faire. Et cette fois-ci, en plus, je vous la fais de façon hyper économique parce que je vais pas mettre les amandes. Bon, c'est vrai que ça donne un goût supplémentaire, ça donne un plus. Mais vraiment, là, cette fois-ci, je vais faire sans poudre d'amande et sans amandes effilées pour le dessus, pour le crumble. Parce que la pâte, c'est exactement la même de base. Ici, il y a 450 g de farine avec 100 g de sucre. Je vais mettre un petit peu de vanille. Voilà, ou bien en sachet, comme vous le souhaitez, ce que vous avez. J'ai 2 œufs entiers et 100 g de beurre, du beurre mou bien sûr, pour bien sabler la pâte. Et hop, bien sûr, une pincée de sel. Voilà, c'est important, une pincée de sel. Et c'est vrai que souvent j'oublie de vous le dire. Souvent je la mets et j'oublie de vous le dire. Allez, on vient bien mélanger. On vient pas pétrir, hein. On vient seulement sabler. Voilà, regardez. On vient bien sabler comme ceci. Avec le bout des doigts. C'est très important. Et ne pas pétrir. Alors ici, j'ai coupé des pommes. Voilà, 5-6. Moi, j'aime bien quand c'est bien garni de pommes. J'ai mis 50 g de beurre avec un petit peu de sucre. Je vais rajouter de la cannelle, une cuillère à café de cannelle et un petit peu de vanille. Voilà. Et bien sûr, je vais faire cuire ça sur le feu et bien caraméliser. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Ça rend de l'eau, hein, les pommes. Il faut vraiment qu'elles soient fondantes et caramélisées. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait 50 g de beurre. Alors, c'est où vous allez mettre 150 g de beurre ou 50 g comme moi d'huile. Voilà. Moi, j'ai mis 100 g de beurre avec 50 g d'huile. Sinon, vous pouvez mettre directement. Voilà, c'est mieux la texture. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Sinon, vous pouvez mettre directement 150 g de beurre. Voilà, c'est déjà mieux. Beaucoup mieux. Je me dis, c'est sec, c'est pas du tout la consistance que j'ai d'habitude. Voilà, là, le bon crumble, vous voyez. Mais j'ai une petite idée parce que je vais remplacer la poudre d'amande par quelque chose d'autre, vous allez voir. Ça va être juste topissime. C'est bien d'innover, de changer un petit peu. J'enlève une partie, c'est-à-dire un tiers. Voilà. Pour le dessus de notre tarte. Allez, un petit peu comme ceci. Des gros morceaux, j'aime bien. Voilà. Juste là. On va mettre de côté. Et là, c'est pour le fond de notre tarte. Alors, je pensais que je filmais, je suis désolée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, en tout cas, j'ai pas filmé. J'ai rajouté 2-3 gouttelettes d'eau, mais vraiment un tout petit peu, juste pour pouvoir la ramasser, sans pétrir. Juste la ramasser comme ceci, former une boule, voilà, directement. Je vais venir la mettre sur mon moule. Voilà, alors généralement,
J'utilise pas un moule à tarte, je prends plutôt un moule à charnière. Là, cette fois-ci, je veux prendre un moule à tarte. Voilà, je vais venir foncer la pâte. Ça dépend de votre moule, hein, de la taille de votre moule. Si vous voyez que c'est trop épais, bah après, vous n'aimez pas les pâtes épaisses, vous pouvez en enlever un petit peu. Et d'habitude, pourquoi je prends un moule à charnière? Parce que ben, c'est un petit peu plus haut, voilà. Et je fais remonter les bords. Mais je vais faire la même chose avec mon moule à tarte. Je viens piquer le fond de ma tarte. Je vais mettre de la compote de pommes. Alors d'habitude, j'en mets pas. Pareil, j'ai vraiment envie de changer ma recette que je fais d'habitude et que je vous propose maintenant. Là, c'est la 3e année. À chaque fois, je vous la propose. Cette fois-ci, elle est complètement revisitée. Voilà mes pommes bien cuites et caramélisées. Je les dépose. Je répartis de partout dans mon moule. Les bords aussi, c'est très important d'en avoir vraiment de partout. C'est vraiment le fruit de la saison, automne-hiver, et le moins cher qu'on peut trouver. Là, je les ai prises à 99 centimes le kilo. Et ben, on se fait plaisir, voilà, de les manger comme ça, en compote, avec pourquoi pas aussi du coin, ou se faire aussi un petit mélange avec des poires. Je vais dire avec des pommes. Oui, des pommes avec des pommes. Pommes banane, pommes coin, pommes poire. J'allais dire pommes fraises, mais non, c'est pas du tout la saison. Hop là. On a encore une juste ici. On va mettre de côté et on reprend notre petit bol de tout à l'heure. Juste ici. Alors comme je vous ai dit, d'habitude je mets des amandes en poudre et des amandes effilées. J'en ai pas. Je vais remplacer par de la noix de coco. Voilà, pas beaucoup. Je range ça. Et là, j'ai une pomme que je vais venir râper grossièrement. Voilà, comme ceci. Je viens mélanger du bout des doigts pour bien toujours former mon crumble. Là, le mélange, waouh! On peut rajouter des noix, on peut rajouter des noix concassées, oui, des amandes concassées, des raisins secs. Pourquoi pas dans notre mélange ici. Voilà, et on va venir répartir sur toute la surface, comme ceci. Attention, on ne mélange pas trop, hein, parce que avec la pomme, c'est vite humide.
Et voilà, une fois cuite, regardez-moi cette belle tarte. Alors, vraiment juste magnifique. Bien sûr, vous pouvez mettre d'autres fruits hein, que des pommes. Vous pouvez faire un mélange pomme-coin, pomme-poire. euh, si vous avez encore des pêches, voilà. C'est vrai que en été, une bonne tarte comme ça, surtout pour un dessert, si vous recevez avec une bonne boule de glace à la vanille, vraiment, voilà. Ça fait un très 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 bon dessert. Vraiment très très bon. Et voilà, c'est une bonne tarte parce que déjà elle est remplie de fruits. Et puis c'est la même pâte qu'on peut mettre par-dessus. Voilà, que j'ai rajouté quelques ingrédients, vous n'êtes pas obligé. Mais, euh, mais voilà, ça fait un deux en un pour le fond de tarte et pour le crumble. Puis bien croustillante et puis à l'extérieur et bien fondant à l'intérieur avec les pommes. Voilà tout. Allez, nous on a pris notre goûter tranquillement, bien posé. Ensuite, eh ben, je suis rentrée dans la cuisine parce que comme je vous ai dit, tout le week-end, je ne suis pas rentrée dans la cuisine. Je n'ai pas cuisiné, ni le lundi midi. J'avais encore des restes. Quoi, j'avais du reste de couscous que ma maman m'avait donné. Et voilà, bah, bien sûr, en pas de gaspillage, on ne jette rien. D'ailleurs, il y a une partie là dans cette vidéo, vous allez voir, avec une recette anti-gaspillage. Comme je vous ai dit, voilà, on ne jette rien. Au contraire, voilà, on ne va pas consommer pour consommer et surconsommer encore et encore. Voilà tout. Et je commence tout d'abord par nettoyer la chaise de bébé. Les chaises aussi, voilà, où il y a quelques taches. Jana, elle est encore petite, alors bien sûr, voilà, c'est normal, hein, son âge. Et j'en ai partout. Alors vite, je prends vite mon Tineco pour tout aspirer, pour tout nettoyer, pour tout laver. Ce qui est topissime, c'est qu'il fait ben, un deux en un, hein. Il aspire et il lave en même temps. Voilà, j'ai pas besoin de sortir et mon aspirateur et ensuite ma serpillière. Vraiment, il me fait les deux en même temps. Voilà tout. Et pour savoir aussi, j'ai deux codes promo à vous proposer. Vous verrez ça en barre de description pour le Tineco iFleur 3 et pour celui-ci, pour le Tineco S5 Combo. Voilà. Je vous mets tout en barre de description. J'ai négocié auprès de la marque parce que beaucoup d'entre vous, énormément, et même, je dirais, dans mon entourage, dans mes copines, on m'a demandé des codes promo pour pouvoir bah, se faire plaisir avec le Tineco. Je leur ai dit 2 minutes, attendez, je vais négocier ça. Voilà, parce que moi j'ai déjà fait la collaboration, j'étais pas obligée, mais voilà, je me suis dit, j'ai tellement de demandes à chaque fois pour le Tineco, je vais demander, voilà, une fois pour tout. Quoi, j'avais déjà demandé là en septembre, voilà, et puis à chaque fois, franchement, j'essaye de demander pour vous parce que je sais que vous êtes vraiment très intéressés. Alors, je vous mets ça en barre de description. Une fois que j'ai nettoyé et les chaises et le sol, hop, je peux vite attaquer cette cuisine. Voilà, parce que pourquoi le sol? Avant de faire la cuisine ou de cuisiner, tout ça, c'est parce que comme vous voyez bien, j'ai du carrelage. Il suffit, voilà, que les enfants rentrent et sortent. Ils vont m'en mettre de partout, ils vont m'en mettre dans toutes les pièces. Avec le salon, je suis enfin contente avec mon salon. Je viens enfin de le mettre en place. Si c'est pour aller me le salir après, c'est des enfants, hein, c'est normal. Mais voilà, quand on a du carrelage, c'est sûr que ben il faut tout le temps nettoyer. Là, vraiment, je suis en discussion avec monsieur pour pouvoir changer le sol malgré que je suis en location et que j'ai envie de déménager. Mais bon, avec tous les travaux déjà qu'on a fait, là, depuis notre retour de vacances, hein, voilà, le mois de septembre, ça a été que ça. Un petit peu là, octobre aussi. Bref, une fois que c'est mis en place. Non, mais je me dis, en fait, si toutefois je dois faire des travaux dans la cuisine, voilà, bah, ça sera d'abord les murs.
Et puis, bah, j'attaquerai, je pense, par le sol. Voilà, il me dit que j'en aurais peut-être pour moins de 100 euros à mettre un faux parquet ou je sais pas encore. Franchement, je sais pas parce que c'est vrai qu'on a un magasin de bricolage un peu discount, voilà. Euh, je vais voir, je vais me renseigner si ça me coûte pas trop cher, pourquoi pas, voilà. Je me dis, et comme ma soeur me dit, mais attends, si toutefois tu as une proposition, là, tu fais quoi? Et que tu as un coup de cœur et tout, et bah, j'ai dit, bah, bien sûr, j'accepte. Bien sûr, j'accepte, je laisserai, et puis voilà, quoi. On verra, on verra. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Bien au contraire, tiens, la prochaine fois, vraiment, je prendrai le temps et je vous dirai pourquoi j'ai fait autant de travaux et pourquoi maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est débloqué pour que j'en fasse autant dans cet appartement. Je vous donnerai vraiment tous les détails, je vous expliquerai, vous allez comprendre pourquoi. Bah allez, après le sol. Vous avez bien vu, je m'attaque à remplir le lave-vaisselle. Je n'arrive pas. Vraiment, je n'arrive pas à cuisiner à part si voilà, j'ai quelqu'un qui arrive là tout de suite et que c'est urgent, urgent. J'en fais vraiment ma priorité. Mais sinon, je n'arrive pas. Je suis obligée d'abord de laver ma vaisselle, de remplir le lave-vaisselle, de nettoyer un petit peu. Et enfin, voilà, je peux commencer à cuisiner. Et niveau repas. Alors, ben là, j'ai plus de pain. Voilà, on avait très envie de pain. Et il était un petit peu tard pour aller chercher du pain. Et puis, ben, franchement, j'allais perdre du temps. Alors, je me suis dit, allez, j'ai le robot, on va faire du pain. Voilà, vous allez voir que j'ai besoin aussi de mon Thermomix. Alors, j'ai pas fait le pain dans le Thermomix, mais j'aurais très bien pu. Là, j'ai mis de la farine, de la semoule. Vous avez suffisamment de recettes de pain dans ma cuisine. D'ailleurs, si vous cherchez quoi que ce soit dans ma chaîne, vous mettez par exemple pain et derrière, juste après, vous mettez Lailou Family ou bien vous faites le contraire, Lailou Family et ensuite vous mettez pain dans la barre de recherche. Comme ça, vous aurez mes recettes. Voilà. J'ai tout mis dans le bol du robot et hop, ça c'est trop bien, il travaille et puis comme ça, moi je peux continuer. Là, j'ai sorti des pieds de poulet dans l'après-midi, ils étaient encore un petit peu congelés. Je les ai mis dans de l'eau, voilà, et puis je vais les nettoyer, les laver. Euh, et j'ai coupé ce qu'il fallait. Voilà, une fois qu'ils sont prêts, je vais pouvoir enfin les mariner. Parce que je vous dis enfin, parce que j'avais qu'une envie, c'était de les mariner. Voilà, j'aime bien faire mon marinade un petit peu en avance, mais là, c'est repas express. Voilà, on voulait manger tôt, et puis euh, à midi, voilà, j'avais des restes, tout ça. Je voulais les enfants. Adam était à la cantine ce jour-là. Voilà, le lundi, c'est souvent comme ça. Lundi, c'est souvent un bon repas parce que à midi, je suis toute seule et quoi avec Jana. Et voilà, on est content de se retrouver autour d'une bonne table. Le lundi, très souvent, le lundi, c'est comme ça. J'ai fait ma petite marinade, pareil, je vous l'ai déjà partagé à maintes reprises. Du sel, du poivre, un petit peu de cumin, un petit peu de paprika, de l'ail en poudre, de la moutarde. Je mets un yaourt nature, là j'en avais pas, mais je peux mettre un yaourt nature ou bien un petit peu de lait aussi. Je mélange bien et hop, dans ma friteuse à air. Et là j'ai rajouté aussi des pommes de terre, des toutes petites pommes de terre, voilà, que j'ai coupées en quartiers et hop, dans la friteuse. Je vous ai dit que j'avais besoin de mon Thermomix parce que je vais faire une soupe. J'ai pris les légumes qui me restaient, voilà, que j'avais utilisé un petit peu et que ben il commençait à être plus bon. Et j'ai dit non, non, je vais pas jeter. Bien sûr que voilà, je ne gaspille rien du tout. J'ai enlevé ce qu'il fallait tout autour et tout. Et puis voilà, à l'intérieur, c'est encore très très bon. Quoi, je parle de la courge. Dans ma soupe, j'ai mis des carottes, de la courge, de la patate douce, un oignon et une tomate. Sel, poivre et hop, Thermomix pendant une demi-heure. Voilà, et puis c'est très bien parce que comme ça, je ne vais pas utiliser d'autres vaisselles. Une fois que mes légumes étaient lavés, que je les ai coupés, j'ai mis ce qu'il fallait. Hop, allez, 30 minutes de cuisson et ensuite, je vais tout mixer. À savoir, je suis conseillère Thermomix si vous avez besoin de moi. Laïla, à votre service. Vous avez tout en barre de description.
Et bien sûr, on range au fur et à mesure. Je mets ce qu'il faut dans le lave-vaisselle. Les grosses pièces, je les lave, hop, je les laisse sécher. Souvent, voilà, je fais comme ça. Je fais tourner mon lave-vaisselle le soir, après le dîner. Euh, et quoi, non, pardon, plutôt à partir de 23 h, heure creuse, chez nous. Voilà, et le reste, je laisse bien égoutter jusqu'au petit matin. Là, mon pain a gonflé, voilà. Après le pétrissage, je l'ai recouvert et je l'ai laissé gonfler. Je viens retourner mes pilons de poulet, mes petites pommes de terre, parce que ça a sonné. Voilà, il y a un petit bip. Ça nous avertit voilà, qu'il faut retourner ça. Ça, c'est trop, trop bien, puisque ben voilà, j'étais bien occupée. Des fois, voilà, on peut oublier. Mais non, non, il y a une petite sonnerie. Et il vient bien nous prévenir, alors ça aide bien. Voilà. Je divisais ma pâte en deux, je voulais pas faire des petits pains, voilà, je voulais pas perdre de temps et rester encore plus en cuisine. Non, non, non. Ça a été une journée assez tranquille. Le matin, ça a été plutôt administratif, rangement, paperasse, etc. Voilà. Hormis la tarte aux pommes crumble pour le goûter. Mais sinon, voilà, ça a été un week-end vraiment assez tranquille. Ça m'a fait plaisir et ça faisait longtemps. J'aplatis mon pain à l'aide de ce moule. Voilà. Et là, je vais tricher un petit peu parce que voilà, je me dépêche. J'ai mis le four à 50 degrés et je vais le laisser gonfler. Voilà, pendant à peu près 10 minutes. Je peux vous dire que ça aide énormément quand on est en retard. Parce qu'en temps normal, il faut 20 à 30 minutes. Maintenant, voilà, il fait assez frais, un petit peu. Avec le four à 50 degrés, hein, pas plus. On veut juste que le four soit un petit peu chaud. 50 degrés, pas plus. Et je laisse gonfler pendant 10 à 15 minutes, voilà, au lieu d'une demi-heure à température ambiante, en recouvrant, bien sûr. Là, je recouvre pas. Généralement, je recouvre pas. Il m'arrive de recouvrir. Là, voilà, 50. Je laisse tranquillement pousser dans le four. Et je me suis attaquée à des épinards. J'avais très envie d'épinards. Mais je confirme que du frais, c'est meilleur. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Là, j'ai mis directement de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu de cumin, du paprika, bien sûr de l'ail. Vous m'avez vu, j'ai râpé l'ail. Voilà, et de l'huile d'olive, hein. Ça aime beaucoup l'huile d'olive. Là, les épinards à la marocaine. Et je laisse sur le feu en même temps, voilà, décongelé, puisque c'était des épinards congelés. Voilà, et en même temps, voilà, bah, multitâche, hein, comme vous le voyez. Mais je peux vous dire que oui, en accélérant au montage, je vais beaucoup plus vite là. Je vais faire de la salade, une salade sucrée salée, mais vraiment excellente, très très bonne avec du croquant. Vraiment, rien à dire, elle était vraiment très très bonne. Dame fait ses devoirs. Quand il a une question ou une petite difficulté, il vient me voir. Voilà. Sinon, bah, je prends le temps avant ou après. Ou sinon, je peux faire une pause dans la cuisine, bien sûr, pour l'aider dans sa chambre avec les devoirs. Ça, pas de problème du tout. Voilà, je préfère qu'il vienne me voir et moi-même, de toute façon, je surveille ça et je regarde ça. C'est vraiment très, très important en tant que parent, bien sûr. Mais c'est vrai que je veux qu'il soit quand même autonome parce que maintenant il est en CM2. Voilà, et c'est important même depuis l'année dernière. Je le laisse faire et je suis là à vérifier, à contrôler et à être bien sûr présente si besoin et vraiment d'être là pour lui. Je viens remuer de temps en temps ma casserole, quoi ma poêle que j'ai recouvert et en l'aidant, voilà, en lui expliquant. Je finis ma salade. J'ai mis des abricots secs que je viens couper en petits morceaux. J'ai mis aussi de la betterave déjà râpée que j'ai achetée à grands frais. Et j'ai mis des noix. Voilà, j'ai concassé grossièrement des noix
On peut rajouter du fromage de chèvre. Vous pouvez rajouter du fromage frais. C'est vraiment très très bon avec. Moi, j'ai laissé tel quel. Et j'ai rajouté aussi une pomme. Voilà, j'ai pris une pomme que j'ai coupée en petits morceaux. C'est très très bon. On peut rajouter de la pêche. Bon, là, c'est plus la saison, mais on aurait pu en été. Voilà, j'ai mangé déjà une salade avec de la pêche. Je peux vous dire que c'est très très bon. C'est pas commun. J'ai mangé ça au Maroc, dans un très bon restaurant. Et je peux vous dire que franchement, oui, ça change. Et voilà, on peut rajouter des fruits dans la salade. Pour faire, si vous aimez le sucré salé, c'est vraiment très très bon. Dans ma poêle avec les épinards, j'ai rajouté des olives violettes, pardon, et un petit peu de citron confit que je viens couper. J'aime trop ça, c'est vraiment très très bon. Mais, euh, mais je peux vous dire, franchement, c'est meilleur avec des épinards bien frais. Par contre, faites attention, même les pousses d'épinards, je trouve à chaque fois, à chaque fois je change de magasin pour voir si c'est pareil ou pas. Vous savez, ceux qui sont dans les sachets, je peux vous dire que c'est rempli de terre. Alors lavez-les bien comme si vous lavez du persil, comme vous lavez une salade avec de l'eau vinaigrée et vous allez laver à plusieurs reprises jusqu'à ce que votre eau soit vraiment très très claire, qu'il n'y ait plus rien du tout. Et à ce moment-là, vous allez couper. Moi, je coupe assez grossièrement. Et voilà, je mets de l'huile d'olive dans ma poêle et je fais cuire directement mes épinards. Voilà, et puis après, je rajoute ben, les mêmes ingrédients que je viens de vous donner pour cette recette, exactement la même chose. Et je peux vous dire que c'est vraiment meilleur que du surgelé. Je trouvais, en fait, je trouve qu'il n'y a pas du tout le même goût et je trouve ça quand même fade aussi par rapport à la texture parce que je trouve ça, je sais pas, c'est trop haché en fait, c'est trop haché. J'ai déjà essayé aussi avec les épinards surgelés en branches. Pareil, j'aime pas. Je préfère vraiment les épinards bien frais et c'est juste excellent en cette période. J'ai retourné à plusieurs reprises mes pilons de poulet, voilà, parce que j'avais fait une petite sauce. J'ai mis, le temps qu'elle termine, je l'ai mise par terre pour que je puisse terminer mon dressage. Voilà. Et là, je vous montre. Et youpi, super, ça va, je suis dans les temps. Et on a un repas bien complet, bien, bien complet. Voilà, le lundi, c'est une obligation ici à la maison de bien manger le soir parce que on n'est pas ensemble la journée. Voilà, alors c'est pour ça, on est très ravis, voilà, de se retrouver le lundi soir tous ensemble. Voilà tout pour les pilons de poulet. Comme vous voyez, j'ai mis un petit peu d'eau pour avoir une petite sauce. On peut rajouter des olives, on peut rajouter aussi des champignons. C'est très très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce partage de cet après-midi-là. Voilà l'organisation, comment je fais quand je cours de partout en cuisine. Bye bye.